Dans cette édition d'information, les agents des commissions administratives de centralisation des votes du scrutin référendaire de la région de Bokeh viennent de bénéficier d'une formation sur la méthodologie de centralisation de vote. Les magistrats, les officiers d'état civil et quelques acteurs locaux sont concernés. C'est une initiative de la direction régionale des élections de Bokeh. Younoussa Tawel Kamara. Ils sont 148 agents des commissions administratives de centralisation des votes au compte de la région administrative de Bokeh à bénéficier de cette formation sur la méthodologie de centralisation des votes. C'est une initiative de la direction régionale des élections de Bokeh. C'est pour permettre à ces agents de cerner certaines thématiques liées au scrutin référendaire. Dans toutes les régions administratives, les commissions de centralisation appelées CACV ont été mises en place. Et ces commissions sont chargées de centraliser toutes les opérations de vote. Et la formation justement de ces commissions démarre aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire, donc à l'occurrence Bokeh également. Nous en avons 148 délégués qui suivent aujourd'hui cette formation à l'enceinte du gouvernorat. Tous les acteurs, je veux dire, quand je dis les magistrats, les secrétaires, les assesseurs, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de cette restitution. Tel est l'objectif de la rencontre, pour que chaque acteur, donc chaque membre de cette commission, sorti de cette formation, puisse être suffisamment outillé pour que le travail qui sera fait, n'est-ce pas, au niveau des commissions, soit un travail solide, transparent, crédible. Le cadre juridique et réglementaire, la composition ou encore le fonctionnement des différentes commissions mises en place sont entre autres thématiques enseignées au cours de cette formation. Le département, la direction générale a émis beaucoup de documents, des arrêtés qui ont été démultipliés pour définir très bien les règles de jeu en la matière. Donc cette rigueur concerne le respect scrupuleux des règles en la matière, pour ne pas avoir une influence de qui que ce soit. Pendant le vote des citoyens. La centralisation des votes constitue une étape cruciale du processus électoral. Elle comporte des risques qu'il est de notre responsabilité de maîtriser et de prévenir. Le premier risque, c'est de trahir sa mission en faisant mal son travail. C'est le plus grand danger. Le second risque, conséquence du premier, c'est de perdre la confiance de l'État et des citoyens, à qui nous devons des comptes. C'est pourquoi j'invite chacun des participants à s'imprégner pleinement des enseignements qui seront dispensés tout au long de cet atelier. Ces magistrats qui veillent sur la régularité du scrutin pour la transparence du vote sont bien conscients de l'enjeu de ce devoir citoyen. Le module consiste justement à montrer au président de la CACV quels sont ses rôles, quelles sont ses missions, quelles sont ses prérogatives, quelles sont ses interactions avec les autres membres, à montrer aussi au secrétaire de la CACV qu'est-ce qu'il doit faire avant, pendant et après le vote, et montrer aussi aux assesseurs 1, assesseur 2, ce qu'ils doivent faire pendant tout le long du vote. La région de Kindia, à l'instar des autres régions, prête à quelques heures de scrutin. J-2 du vote référendaire, c'est le 21 septembre. L'ambassadeur de Guinée en Italie accélère des initiatives de retrait des cartes d'électeurs. Au total, 1276 Guinéens sont enregistrés dans le fichier électoral biométrique. Mohamed Souma, Amadou Touré. Suite à la réception des cartes d'électeurs et conformément aux instructions du Dr Maurice Andan Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, l'ambassadeur Aminata Kobile Keita s'applique dans la campagne de sensibilisation sur le retrait des cartes d'électeurs dans les 8 pays relevant de l'ambassade de Guinée en Italie. Et c'est inviter tous les gens qui ont eu la chance de se recenser et de venir retirer leur carte d'électeur au niveau de l'ambassade ou pratiquement dans les 3 villes où on a fait le recensement, pratiquement à Milan, à Rome et à Naples. Dans sa quête de paix et de cohésion entre les Guinéens établis en Italie,
Aminata Kobele-Keta s'est rendue à Turin pour parler d'unité et de solidarité en prélude du vote référendaire du 21 septembre prochain. Cette présence de l'ambassadeur à Turin, considérée comme une première, a marqué les esprits de nombreux ressortissants guinéens établis dans cette partie d'Italie. Nous nous trouvons à un moment historique de notre nation. Le vote référendaire qui aura lieu le 21 septembre 2025 représente bien plus qu'un simple acte civique. Il est l'expression de notre souveraineté en tant que peuple, moment crucial où nous avons le choix de nous prononcer sur le fondement de notre vie en société. Suite au résultat du dernier recensement biométrique réalisé par le RAVEC, l'Italie compte 1276 électeurs. Ces Guinéens sont déterminés à participer au vote du dimanche suite au retrait de leur carte d'électeur. Et puis des prières pour la paix et un scrutin apaisé. La section syndicale du secrétariat général des affaires religieuses, en collaboration avec le service Genre et Équité, a organisé une lecture de Saint-Coran pour implorer la grâce divine afin de répandre sa miséricorde sur notre pays. Son assaillant. Placée sous le signe de la paix et de l'unité, la section syndicale du secrétariat général des affaires religieuses, en collaboration avec le service Genre et Équité, organise à Conakry une lecture du Saint-Coran. Objectif, implorer la grâce divine pour un référendum apaisé avant, pendant et après le scrutin. Notre pays se trouve aujourd'hui à un moment décisif de son histoire. Le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025. Notre rôle en tant que religieux et citoyens, sensibiliser, encourager nos fidèles et nos proches à participer massivement au référendum. Considérer le vote comme un acte de foi et de responsabilité citoyenne. Accompagner son application dans la justice, la cohésion et la solidarité. Cette cérémonie a été marquée par des prières et invocations pour le développement harmonieux du pays. Elle illustre la volonté des organisateurs de rassembler les citoyens autour des valeurs essentielles. Nos lieux de culte sont les espaces de guidance spirituelle, mais aussi de transformation sociale. En tant que leaders religieux, nous avons le devoir sacré de promouvoir la dignité de chaque être humain, homme ou femme, et de soutenir les efforts de notre nation vers une société plus juste et inclusive. Que Dieu guide nos pas vers une Guinée unie, équitable et prospère. À travers la prière et la lecture du livre saint, cet événement spirituel entend donner tout son sens à la solidarité, au pardon, au vivre ensemble et à l'unité nationale. Un mot de sport pour boucler ce journal. Dakar abrite la première édition du championnat d'Afrique de patin football skating. L'équipe nationale senior de Guinée engagée dans ce tournoi a joué son match d'ouverture ce jeudi contre le Cameroun. Dans cette rencontre, les Guinéens ont montré leur technique de jeu sur patin devant plusieurs pays d'Afrique. Djibril Kamara est notre envoyé spécial depuis Dakar, la capitale sénégalaise. Première expérience, premier exploit pour les jeunes athlètes guinéens dans ce championnat d'Afrique de patin football skating Dakar 2025. L'équipe nationale de patinage à roulettes a fait 2 matchs, un nul et une victoire contre la RDC. On est tellement fiers de nous parce que c'est notre première sortie avec l'équipe. On est qualifié avec 3 points. Ça, c'est l'honneur porté à notre président de la fédération Daoudaba qui ne se sent pas aujourd'hui bien. Donc on se prépare encore pour affronter d'autres équipes. Donc on remercie l'État guinéen. C'est une première fois comme ça que nous sortons comme ça avec vivacité. C'est un grand merci. On ne peut que remercier l'État. Je suis très heureuse et je suis contente de l'équipe. Ils ont vraiment joué, ils ont mouillé le maillot. Bon là on se prépare pour la Coupe du Monde qui tiendra à Dubaï. Et ça aussi on se prépare pour ça, pour bientôt. Je remercie le ministre des Sports et à son équipe, vraiment qui nous ont assistés. Je remercie mon président, M. Daoudaba, et je le souhaite prompt rétablissement. Nous espérons l'honorer avec la coupe, Inch'Allah.
Ces exploits de l'équipe nationale de patinage à roulettes dans ce tournoi ouvrent une qualification de la Guinée à la compétition mondiale. Je remercie l'ensemble de nos athlètes, je remercie la fédération, je remercie le ministère en charge des sports, je remercie le général Mamadi Doumbouya. Grâce à lui, tout ça là est devenu une réalité. Aujourd'hui, comme le ministre l'a toujours promis, il faut une occupation saine de la jeunesse. Vous avez vu la diversité, parce que nos athlètes, ce sont des ambassadeurs. Je les encourage beaucoup pour leur première sortie. Je pense que le meilleur reste à venir. Avec 4 points et leader de son groupe, la Guinée est qualifiée pour les demi-finales et attend son adversaire de ce vendredi. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.